au mieux pour vous faire passer un agréable moment en notre compagnie. Le match qui va débuter dans quelques secondes, Monsieur Driff au palais. Mesdames, messieurs, bon match à tous ici à Neuilly. Match entre Neuilly et Brest qui vient de débuter pour obtenir une troisième victoire en 3 rencontres et un début de saison parfait. Ça sera pour une des deux équipes. On verra dans 1h30, 2h à qui va obtenir sa troisième victoire. Les premiers palais qui sont derrière la cage de Ramon Sobko avec Mika qui a trouvé Joe Dubé qui a défié Liora. Un dégagement interdit qui va être annulé par les arbitres. Et le bon forecheck là qui n'a pas fonctionné avec les Brestois qui peuvent repartir. Palais qui est mis au fond par Bernier, c'est le numéro 8, Justin Bernier qui était en possession. Il y a 2 Bernier, il y a 2 Avenel dans l'effectif brestois. Il faudra faire attention de ne pas se tromper sur l'identité des joueurs. C'est Graham Avenel qui est au face-off pour les Brestois. Et il le gagne ce face-off et ça va revenir avec Makino. Attention à ce tir, c'était Favarin. Avec Tos maintenant pour les Brestois qui mettent au fond. Palais qui va être récupéré par Péchac. On revient sur Favarin qui est contré. Gouveia qui va aller contrer Favarin et il va aller récupérer ce puck derrière sa cage. Il n'obtiendra pas grand chose. Il va être pris par deux Brestois. Safar n'a pas pu venir aider Gouveia et Gouveia en récupération. Attention à cette occasion là. Et première intervention du gardien brestois, Guerriero. Salici côté gauche, qui est bien pris. Belle charge contre la bande de Tos. Palais récupéré par Salici qui voulait remettre à la ligne bleue sur Dana, mais ça n'a pas fonctionné. Récupération pour les joueurs nocéens. Avec Edgar Dikis, vous allez apprendre à connaître aussi le nom de ce numéro 22 côté l'Océan. Edgar Dikis, le Letton qui est arrivé lui la semaine passée, juste avant le match contre Nantes. Récupération pour Makin qui a été contré. Mika, Palais sur Dordé. Sa cage, attention là, entre Guerriero et son défenseur, il y a eu mésentente. Récupéré par Mika qui va trouver Mangon. Mangon avec Sekel que l'on découvre donc le numéro 9 ce soir et qui fait parler sa vitesse. Bonne combinaison avec Sekel toujours qui a été bien pris. Dordet. Sekol qui essaie de mettre un petit peu de pression, récupération par le numéro 28 brestois qui n'apparaît pas de manière, c'est un peu dommage. Si, c'est Kivimaki, pardon, le finlandais. Kivimaki à nouveau un tir de Kivimaki qui passe au-dessus de la cage de Ramon Sobko. Georges pour Neuilly avec Ordelalais qui est contré par Avenel. Récupéré par Favarin qui met sur le côté, attention à son coéquipier là qui vient de chuter contre la bande. Palais au centre qui est récupéré par Brest. Favarin qui attend les changements brestois qui va pouvoir repartir. Qui est dégagé et c'est directement sur Avenel qui repart avec Dubé le tir, bel arrêt de la part de Guerriero et le Palais qui va dans les gradins.
La saison passée, Brest s'était imposé ici en ouverture du championnat. 2-0, blanchissant les Nocéens d'entrée de jeu. Ça avait été une période difficile pour Neuilly qui s'était bien rattrapé évidemment sur la fin. Attention ce bon tir là de la part des Brestois et de la part de Justin Bernier. Récupération de McKean à la bleue. Et le palais qui va être récupéré par les Brestois à nouveau. Avenel. Tentative de centre qui n'a pas fonctionné. Récupération par les Bisons avec Jacquier, mais Jacquier qui est devancé par Canizzo, numéro 22 de cette équipe brestoise. Le palais qui est sur le banc de Neuilly. Attention à ce palais qui navigue dans la défense nocéenne. C'est bien reparti pour Vallier qui trouve Dominique Cavage sur le côté gauche. Palais qui est récupéré par Thomas Georgi avec Safar. Safar, le palais qui est touché par un Océan. Il n'y aura pas de dégagement interdit. Les Brestois qui contrôlent et les Nocéens qui jouent en contre. Sur Bernier, c'est récupéré par Dominique Cavage. Attention à ce palais qui est maîtrisé, il y aura une récupération de la part de Gavage et Zalici maintenant. Les Brestois qui peuvent repartir sur le côté droit avec Kivimaki. Kivimaki le tire, arrête Ramon Sobko. Le rebond laissé par Ramon Sobko aurait pu être dangereux. Nouveau tir, ça navigue devant la cage de Ramon Sobko. Et les Brestois peuvent repartir. Ah, la tentative de one-timer qui a été ratée sur ce centre de Spurz de l'été. Les Brestois toujours à l'attaque qui ne laissent pas de répit là au Océan depuis quelques temps. Spurz à nouveau un tir. Récupération derrière la cage pour les Brestois. On revient avec Favarin, côté droit de l'attaque. Et une deuxième fois, il est contré. C'était par Dordet. Et récupération vite, rapide de Guerriero sur Spurz, mais hors-jeu. Et hors-jeu signalé volontaire contre les Brestois. 6 minutes 29 de jouer en première période. Toujours 0-0. Entre deux équipes qui ont donc gagné leurs deux premières rencontres. Et qui entendent bien gagner le troisième évidemment. Creuser déjà un écart avec les poursuivants. Ovitu qui gagne ce face-off. Mangon, Mika qui peut tirer et mettre en danger le gardien Guerriero. Le rebond laissé et Maxence Ovitu qui met ce palais au-dessus. Palais qui a été contré. Face-off gagné par les Nocéens et bel arrêt de Guerriero devant Secol justement qui aurait pu signer une entrée fracassante dans sa nouvelle équipe. Vitou au pressing, Secol qui récupère. Il revient sur Mangon, c'est bien joué à la ligne bleue, le tir de Mangon. Mika qui va peut-être avoir lui aussi une chance de repartir. C'est Dordet qui ne pourra pas récupérer. Ce sont les Brestois qui vont pouvoir relancer cette partie. Attention, c'est pas perdu en zone défensive pour les Brestois. Pas de dégagement interdit. Mika. Beaucoup de vitesse pour hors de l'allée. Côté gauche qui peut centrer. C'est bien joué pour Sorogood. Et l'arrêt encore une fois de Guerriero. Hors de l'allée. C'est une séquence nocéenne là, depuis quelques minutes. Hors de l'allée. Sorogood, c'est bien joué. Ça va naviguer devant la cage. Il y aura une pénalité appelée contre les Brestois. Brest va être sanctionné. Yann Safar, le tir qui passe à côté. C'est le numéro 10, Krivolavec, qui va être sanctionné. Et Neuilly va pouvoir officier en supériorité numérique pendant 2 minutes.
1 sur 10 en powerplay sur les 2 premiers matchs pour les Nocéens. Et 16 sur 18 de pénalités tuées pour les Brestois. Saligi, Mika, avec ce bon tir et l'arrêt de Guerriero magnifique là, sur ce tir de Edgar Dikis. Et c'est Perron-Fontaine qui a finalement été sanctionné pour les Brestois. Une première belle intervention de Guerriero là, sur ce tir du laiton Dikis qui récupère d'ailleurs à la ligne bleue, qui se recentre un petit peu, qui trouve Samir Saligi. Avec Abache, Saligi c'est bien joué en 2 temps, 3 temps, 4 temps. Et c'est le gardien qui récupère le tir à nouveau. Ça chauffe devant Guerriero qui fait des arrêts miraculeux là. Lui qui en a déjà réalisé 47 lors de la victoire à Chambéry. Attention à Mika, le tir rebond laissé par Guerriero. Pas de Nocéen pour reprendre Afnel qui dégage. Beaucoup de pression, beaucoup d'occasions là pour les Nocéens dans ce premier powerplay. Pour le moment sans douleur pour les Brestois, mais beaucoup de pression là. Hors de l'allée qui va essayer de trouver solo good, il ne pourra pas rentrer correctement en zone offensive. L'allée qui va être récupérée par personne, par Mangon, mais dans son camp. De l'allée, côté droit maintenant avec Dubé, capitaine qui n'a pas pu revenir. Il n'y a pas de hors-jeu signalé sur cette rentrée de zone, un peu bizarre. Les Brestois qui réclamaient. Palais pour le hors de l'allée, qui revient, c'est bien joué sur Mangon, ligne bleue, côté gauche. Mangon pour Dubé, hors de l'allée, Mangon, peut-être un tir de Yann Safar, non c'est Gianni Mangon qui va peut-être pouvoir shooter. On attend la bonne position, on fait le tour de la défensive brestoise. Dubé qui fait le tour de la cage de Guerriero, peut-être une occasion, Mangon. Ah, Mangon qui chute sur sa prise d'appui. Et le quart qui part, la pénalité qui va se terminer. Mangon avec le capitaine Dubé. Safar, beau tir et encore un superbe arrêt de Guerriero, l'extension là. 5 ou 6 beaux arrêts de la part du gardien brestois qui a été vraiment mis sous pression là depuis quelques minutes. Pénalité incluse. Allez, les Brestois qui reviennent à 5 contre 5 et 0 sur 1 donc pour les Nocéens. Le tir est contré là de la part Georgie qui se fait contrer. Dana qui repousse, Plaire qui remet au centre et c'est récupéré par les Brestois à nouveau. Ceux qui essayaient de mettre un peu de pression. Dana, c'est bien ressorti par Plaire. Le jeu au pied pour Plaire à nouveau. Il y a Gouria qui traîne là et qui n'a pas pu le récupérer. C'est reparti avec Perron-Fontaine qui met au fond pour Sprout notamment. Et les Brestois vont récupérer avec ce palais qui n'a pas pu être négocié par Perron-Fontaine justement. Elle passe au centre, c'est touché par Sécole. Bah oui, c'était touché par l'américain. On repart avec Avenel qui est signalé hors jeu. Ce Thibault là qui est le juge de ligne. C'était Jonathan qui a été signalé hors jeu. On va les appeler Jonathan et Graham, ça sera beaucoup plus simple. Jonathan justement qui avait récupéré, n'a pas pu contrôler Yann Safar pour Mika. C'est bien joué pour Sécole qui part et qui un peu transperce la défensive brestoise. Il n'y aura pas de sanction sur ce contact là, mais l'américain qui montre de très belles choses dans ses premières minutes. Amnel qui dégage
dégage Safar. Récupération pour les Brestois. Mise au fond par Tos. Soko, Mika. Safar pour Maxence Ovitu, qui était d'Ordet d'ailleurs. Le palais qui va être récupéré par Krivolavec, c'est bien joué. Oh, le tir, bel arrêt de Ramon Sobko. Pas très bien vu le Brestois qui avait tenté sa chance. C'était Pejčak. Nouveau tir là de la part des Brestois. Pejčak à nouveau qui va revenir sur Favarin. Le tir qui est raté. On peut repartir avec Dordet. Le tir et l'arrêt de Guerriero. Facile celui-là. Pas les flipper, c'est bien joué de la part des Brestois. Spanen qui est dans le coin là-bas. Il est aidé par Bernier. Bernier à nouveau, c'est bien joué. Perron-Fontaine. La tentative de centre qui a été cafouillée devant Ramon Sobko qui se saisit de ce puck. 7,43 à jouer en première période, toujours 0-0. C'est par séquence, vraiment que les équipes se renvoient le palais. Grosse séquence de domination brestoise, puis nocéenne. Et là, ce sont les Brestois qui se montrent dangereux depuis 2-3 minutes. Opère mis sur le côté pour Vallier. Ça sera touché et pas de dégagement interdit. On peut mettre la pression côté Bison. Vallier toujours récupéré par les Brestois qui se font contrer. Les Brestois avec l'arrivée de certains coéquipiers. C'était Kivimaki qui était parti seul. Le long tir et bel arrêt de Ramon Sobko sur le tir de Grévran. Derrière sa cage. Très belle affluence ce soir, quasiment remplie. Entre 4 et 500 spectateurs aujourd'hui. On connaît la petite patinoire de Neuilly, mais elle fait du bruit avec Joe Dubé qui lui tente de faire du bruit dans les cages. Et c'est Guerriero à nouveau qui contre ce tir. C'est vraiment un très très bon gardien, Carmine Guerriero, canadien. On a d'excellents gardiens depuis le début de saison. On l'avait vu contre Briançon et Nantes. On le voit ce soir avec Sobko évidemment qu'on connaît tous. Mais avec Guerriero, avec Inoki Manti à Sergi qui n'a toujours pas encaissé de but. Très très beau gardien à voir cette saison. Récupération de Yann Safar pour les Bisons. De la lait qui est bien chassé là. Et c'est Tos qui peut récupérer avec Ramavenel qui était Jonathan évidemment. Ça arrive. Dubé qui va mettre qui va dégager un petit peu son équipe et qui permet le changement de ligne. C'est bien joué sur Graham Avenel cette fois-ci. Facile pour Ramon Sobko qui joue Georgie. Belle pression sur Ryan Gouveia de la part de Makin. Makin qui récupère. La lutte avec Dikis. C'est toujours Makin qui a le meilleur. On revient sur Ramon Sobko qui joue vite. Plaire. Dikis, Gouveia. C'est contré au centre avec Bernier. Nathan Bernier qui repart sur cette tentative maintenant de Krivolavec. Dana contré, Makin. Oh, attention à ce tir qui a été contré, qui aurait pu en rebond tromper Ramon Sobko. C'est pas fini avec Krivolavec et Makin justement. Makin qui a toujours le contrôle, Krivolavec, et ça va repartir côté Nocéen qui se fait contrer à nouveau. C'est vraiment
Une grosse domination là de Brest et c'est Ryan Gouveia qui va aller en prison pour 2 minutes. Facile à siffler celle-là. Et première pénalité en faveur des Brestois. Efficacité, très grosse efficacité brestoise sur les 2 premiers matchs, 3 sur 7. Premier powerplay dans ce début de saison. Mais comme on n'a pas encaissé de but en infériorité numérique côté nocéen, le challenge est difficile pour les Albatros. Perron-Fontaine. Le tir de Perron-Fontaine qui passe à côté et qui va frapper la bande derrière Ramon Sobko. On va récupérer côté brestois, oui, avec Perron-Fontaine à nouveau. Dernier qui a été contré, c'est bien joué de la part de Vallier. Ispanen, il y aura des coéquipiers qui ont failli mettre tout le monde hors jeu. Perron-Fontaine avec Spout, Vallier. C'est reparti pour Bernier, Justin Bernier qui met au fond son coéquipier Sprout justement. Ramon Sobko obligé de jouer ce palais. Avec les nouvelles règles, c'est vrai qu'on se méfie de geler le palais un peu trop loin. C'est reparti, mais c'est bien dégagé, ça va être bien joué. Et il y a peut-être un contre à jouer pour les Nocéens. C'est bien joué, l'arrêt en 2 temps de Guerriero. Et qu'est-ce qui se passe? Le palais, où est-il? Parce qu'on a bien cru qu'il avait fini au fond. Et où est le palais? Il est coincé dans la botte de Guerriero et on était à 2 doigts d'avoir un but gag. Monsieur Drift qui en rigole avec Guerriero, mais il n'a pas dû rigoler pendant quelques secondes. Le premier avertissement contre les joueurs de Sylvain Coder qui acquiesce. Grosse occasion pour Dominique Gavage qui s'est présenté seul face au gardien brestois. Jacquier à la lutte là-bas avec Révran. On retrouve son coéquipier Avenel. Palais qui est contré pour être récupéré par les Brestois. On repart avec Grévran. Bon, Palais qui va être remis au fond pour numéro 74 qui était Graham Avenel. Grévran qui ne pourra pas obtenir cette passe. Et Jacquier qui a été à la lutte et il a bien fait. Il reste moins de 10 secondes à jouer dans la supériorité numérique. Avenel, le centre et bel arrêt. Réflexe de la part de Ramon Sobko, il n'y aura pas but sur cette supériorité numérique brestoise. Il reste 2 minutes 20 à jouer dans cette première période. Tentative de belle sortie mais qui a été contrée. Attention à ce palais qui navigue hors de l'allée, qui met au fond. Derrière sur Guerriero. Repartir Pispanen qui fait le tour de tous ses coéquipiers et des défenseurs. On revient sur Mika. Belle passe là, tentative sur hors de l'allée qui va récupérer Pierre-Charles de l'allée là. Le bon centre, Guerriero, quel arrêt encore une fois en 2 temps. Il avait laissé le rebond à Sorogood et ce palais qui a été dévié de la jambière par le gardien brestois qui fait vraiment une 20 premières minutes exceptionnelles. Des arrêts réflexes incroyables. Et Ramon Sobko est obligé de se coucher là sur ce puck. Quel réflexe encore de la part de Guerriero. On comprend pourquoi il a réussi
quasiment une cinquantaine d'arrêts à Chambéry dans une victoire 10-3. Allez, on va arriver sur la dernière minute de jeu dans cette première période. Dominique Gavage pour essayer de dégager un petit peu son équipe. Palek Kinavi qui va être ressorti par Bernier. Et on ressort, il y aura un dégagement interdit contre les Bisons. Fontaine, Avenel, Palais qui est mis en direction de Ramon Sobko, qui met toujours beaucoup de danger là. C'est Palais qui rebondissent bizarrement. Perron-Fontaine le tire, arrête Ramon Sobko à nouveau. Avenel l'un pour l'autre, Perron-Fontaine le tire à nouveau et Ramon Sobko, bel arrêt réflexe à nouveau. Joe Dubé maintenant pour les Nocéens sur le but qui est sur Dikis. La passe qui va pouvoir dégager un petit peu tout le monde. 20 secondes à jouer dans cette première période. Peut-être le temps de mener une dernière attaque, ça sera côté brestois qui est contré sur le good maintenant pour les Nocéens. Il reste 10 secondes à jouer, peut-être là aussi une tentative sur le good qui fait le tour de la cage. S'il a bien pris, c'est Joe Dubé qui récupère, qui voulait tenter. Et on va se quitter sur ce score nul et vierge après 20 minutes. 0-0 entre Neuilly et